50 kilomètres à l'est d'Idjan, à la limite de la grande forêt, au bord de la lagune ébriée, un village de pêcheurs, Brecbo. Brecbo, l'un des centres haristes les plus actifs de la Côte d'Ivoire. Chaque dimanche, à la fin de la procession, les prêtres haristes, vêtus comme le vieux prophète de 1914, distribuent les pénitences de la semaine, baptisent, bénissent et rentrent chez eux. Mais la vie spirituelle de Brecbo ne s'arrête pas pour autant. Le dimanche, le mardi, le jeudi, le chef de la communauté de Brecbo, M. Alberacho, prophète, guérisseur, planteur, pêcheur, se prépare à la consultation. Monsieur Atio, vous avez commencé à être guérisseur à quel moment? Commencé depuis 23. 23. Oui. Qui est-ce que vous avez guéri d'abord? Quel malade? Des maladies, des fous, maladies, des maux de ventre, maladies, des maux de tête, maladies, des maux de yeux, partout. Et maintenant, vous guérissez toutes les maladies. Toutes les maladies maintenant. Est-ce que vous êtes marié? Oui, je suis marié. Avec combien de femmes? Avec 5. 5 femmes. 5 femmes. Vous avez eu combien d'enfants? 16. 16. 16. Ça donne toujours fatigue de Dieu. Parce qu'il dit a besoin de beaucoup d'hommes. C'est l'envoyé de Dieu pour le village de Brecbo. Envoyé de Dieu, le village de Brecbo, comme le pays natal. Madame Marie, qu'est-ce que vous pensez du travail de votre mari? Eh bien, j'ai l'impression que je vais être avec lui parce que son travail me plaît, quoi. Et je vais vivre avec lui. Le travail de mon mari, je pense que c'est un don de Dieu. C'est Dieu qui l'avait donné ce métier. Et puis, quand il a fait ce métier, ça allait très bien. Tout le monde sont contents de ce qu'il fait, quoi. Parce qu'il chasse le diable, surtout, parmi les Africains. Et il les conduit, il les montre dans les chemins droits, de suivre le bon Dieu. Chasser le diable, suivre le bon Dieu. C'est ici, dans la forêt, chasser la peur, redonner aux hommes confiance en eux-mêmes, et par là, essayer de guérir les maladies du corps et les maladies de l'esprit. Malades, joueurs de hochets, chanteurs et chanteuses, secrétaires dactylo, traducteurs, se rassemblent autour de la table du prophète.
C'est en public, en musique, sous le contrôle des greffiers secrétaires, que s'ouvre la grande consultation. Consultation dont la phrase rituelle d'ouverture est que le public sache que ce passage n'est pas courant. C'est exclusivement affaire diabolique. Manfi Kokoni, village Bonois, quartier Branoucro, race abourée, religion néant, confession diabolique. Je déclare publiquement que je suis un diable. Mais mon diable ne tue pas. J'ai dit que tout ce que M. Albert fait, je ne trouve pas que c'est vrai. Quand j'étais malade, j'ai adoré les fétiches avec une poule. Un jour, les membres de fétiches m'ont appelé de venir attacher les deux pour tuer. Je leur avais dit que cette fois-ci, je ne pourrais pas. Accompagné par les gens de son village, soutenu par sa femme, exalté par les chants, exhorté par les prêches du prophète, un malade presque entièrement paralysé, Manfi Kokoni ouvre son cœur. Il s'accuse encore, et le prophète dit « Si tu veux guérir, tu ne dois pas camoufler tes péchés. Dieu les voit comme je te vois. Si l'homme parle toute sa vérité, c'est sa guérison. Si l'homme cherche à nier, c'est sa mort. Dis le nom de tes fétiches. Je demanderai à Dieu de te pardonner, car moi, j'ai été envoyé ici seulement pour vous montrer la bonne route. » Il y a 30 ans, Brecbo ne figurait sur aucune carte. C'était un hameau de 3 ou 4 concessions. Aujourd'hui, Brecbo compte plus de 1000 habitants. Malades en consultation, malades en pénitence, malades en traitement, installés avec leur famille pour quelques mois ou pour quelques années. Chaque matin, le griot du prophète, Benjamin Alamba, appelle les malades. Tous les malades venus à Brecbo, au nom de M. Hatcho, fils de Dieu, ceux qui ont le mal des yeux, ceux qui ont le mal de la narine, ceux qui ont le mal des oreilles, il faut venir devant M. Joseph Darbou pour soigner. L'adjoint de M. Joseph Darbou, Édouard Brama, convoque les malades en traitement à Brecbo, mais qui doivent aussi aller à l'hôpital voisin de Bingerville pour y recevoir pénicilline ou streptomycine. Mais à pharmacie, M. Joseph Darbou, président de la mission d'entente de l'eau, ne soigne qu'avec des plantes. Mbitiro, la racine qui fait mousser l'eau, blanc-blanc, qui ressemble à du lait. On boit, on pompe, on frotte, on verse dans les oreilles, on verse dans le nez, et puis tu guéris. À Cuvette, le chef infirmier de Brecbo, M. Niaï, prépare aussi l'eau bénite de Mbitiro. Mais ici, on lave les âmes, on lave les mauvais esprits, on lave les persécutions, on lave les femmes enceintes pour que l'enfant qui naîtra ne soit pas un diable. On lave le matin les péchés de la nuit, on lave le soir les péchés de la journée. On lave la peur.
C'est M. Albert qui a montré cela. C'est pourquoi on l'appelle Hacho, celui qui lave. L'adjoint de M. Joseph Darbou et de M. Niaille, Paul Dagry, prépare une décoction de feuilles d'adissou, le remède qui ouvre les yeux de ceux qui ne voient pas encore le vrai chemin de la guérison. M. Niaille et Paul Dagry sont aussi responsables de Cabanon. Cabanon, à la sortie nord de Brecqhou, là où l'on soigne les malades qui doivent être enchaînés. Monsieur Niaille, pouvez-vous me dire ce qu'a Monsieur Gênes? Monsieur Gênes, c'est un fou. Depuis combien de temps est-il là? Il a 9 mois. Quel traitement lui faites-vous? Je lui lave avec de l'eau bénite de Mchacho. Vous lui lavez aussi les yeux? Oui. C'est pour quoi faire? C'est pour faire diminuer l'esprit. Quand le malade est très monté, alors par ces feuilles, pour lui faire calmer. Vous pensez qu'il va guérir bientôt? Il va guérir bientôt. Dans combien de temps, pensez-vous? Ah, ça, je ne sais pas, hein, parce que ça dépend de la chance de Dieu. Nous sommes devant une autre malade. Qu'est-ce qu'elle a? La maladie de la folie, Depuis combien de temps est-elle là? 11 mois. Je lui ai fait guérir pendant 3 mois. Elle a confessé la moitié de ses péchés et elle a camouflé la moitié péché. C'est par ça que la maladie a renouvelé encore. Elle en a pour combien de temps? Ah, ça, je répète des mêmes mots qu'ici, c'est Dieu qui guérit. Nous, nous soignons, mais seulement c'est Dieu qui guérit. Et cette malade, Monsieur Niaille, qu'est-ce qu'elle a? La folie. Vous ne l'avez pas attachée? Ah, pour l'attacher, hein, mon vieux, ça met une difficulté. Quand on la chaîne, au moins plus de 3 à 4-5 minutes, elle va déchaîner ça toute seule. On n'arrive pas à comprendre comment elle déchaîne cela. Elle n'est pas encore soignée? Non, je l'ai traitée pendant 3 mois et par manque des parents, eh bien, cela, c'était impossible à les soigner. Ah, mais j'attends les parents. Tu veux partir avec moi? Eugène, tu n'irais pas moi? Tu veux partir à la maison avec moi? Ainsi, quand les parents sont là, on peut traiter les malades de Cabanon. Le début de leur guérison, c'est la confession que transcrivent Gabriel, Jean ou Joseph, secrétaire dactylo de M. Albert. C'est depuis cela qu'elle était aveugle. Il me fait à peine 13 mois que je souffrais. Lorsque j'étais à l'école, j'allais me dissimuler derrière les buissons pour voir les femmes qui se lavaient. Maradino, elle déclare publiquement qu'elle est une diablesse. Donc, voici mes façons de tuer un diable. Actuellement, je possédais une amulette, marabout et un mascotte pour me protéger contre tous les incidents. Ceux-ci sont les méfaits dont je reconnais vis-à-vis devant Dieu. Un jour, nous étions partis pour faire un match. Un joueur de l'autre camp a voulu casser mon pied. Et à mon tour, j'ai cassé pour lui. Un diable. Et le fétiche de Manfi-Cocogny va rejoindre les miroirs, les nœuds magiques, les calebasses à poison au dépotoir des fétiches. Je mange toujours un diable. En diable, je cultive mon champ. En diable, je fais la prière que tout le monde fait. En diable, je courtise les femmes des autres. En diable, je marche sur ma tête. En diable, j'incendie la case de brousse de M. Albert. En diable, voilà l'un des secrets de la peur. Beaucoup de ces malades sont des coupables imaginaires. Un incendie occasionnel devient un attentat. Une mauvaise pêche, un maléfice. Une mort accidentelle, un crime prémédité. Seul, le prophète Albert, même si c'est sa maison qui brûle, connaît le remède, la confession publique. Dites ce que vous avez fait, je vais donner pour vous un coup de prière à bon Dieu.
Les autres malades, ce sont les victimes des endiables. Ils viennent à Brecbo se placer sous la protection de M. Albert. 8 ans maintenant. Il y a 8 ans. Bien. Oui, j'étais à Abidjan avant et puis je m'ai attaqué par ma maladie. Ça qui m'a entraîné jusqu'à venir ici. Quelle maladie est-ce? Une maladie que je ne connais pas son nom, mais paraît-il que ce sont des diables qui m'ont donné ces maladies. Et maintenant, ça va mieux? Oui, ça va très bien. J'ai fait une petite confession de en plein l'air, puis faire un petit truc de bêtises. Agglomérer tout, ça fait un petit bout de péché. Maintenant, quel est votre travail à Brecbo? Le docteur, M. Acho, il fait tout son travail pour lui. Électricien, mécanicien, presque tout ce qu'il marche en fait, c'est moi qui ai occupé tout, dans son domaine. Persécuteurs et persécutés, malades et anciens malades, constituent la communauté de Brecbo. Ils sont confessés en public, ils se soignent en groupe, ils travaillent en commun. Dans le calme du village, au bord de la lagune, ils préservent leur équilibre. Ils forment une société nouvelle. Société sans propriété. Tous les soins sont gratuits. Tous les produits des cultures et de la pêche reviennent à la communauté de M. Albert Acho. Seuls, les marchands Yoruba vendent au marché des bidons et des bouteilles vides, dans lesquelles l'eau bénite est envoyée aux chefs d'eau des autres villages de la lagune, des villages de la mission d'entente de l'eau. Aujourd'hui, les chefs d'eau de Beaunois reçoivent l'eau du prophète. Devant les gens de son village, Manfi Kokoni dit sa confession définitive. Il est presque guéri. Dans ma première confession, j'ai nié de dire la vérité, que je ne suis pas diable. Maintenant, je me présente troisième fois en me confessant devant mon prophète. Manfi Kokoni a retrouvé la paix. Mais un malade en consultation fait une rechute grave. Il passera la nuit au cabanon. Une guérison, une rechute, les traitements et le labeur quotidien, c'est assez pour une journée. Et les hommes, les femmes, les prêtres de Brecbo peuvent toute la nuit chanter et danser leur allégresse.
Une année s'est écoulée. C'est la nuit de l'an, c'est la nuit des bougies. Il nous appelle sur la montagne, votre palais. Nous y marchons, nous y marchons. Monsieur Albert est sur la montagne. Il nous appelle, écoutons-le. Le prophète Harris est sur la montagne. Il nous apporte le message. Le prophète nous appelle. Amusons-nous au nom de Dieu, amusons-nous. Amusons-nous au nom de Monsieur Harris. Il nous apporte le service de Dieu pour nous sauver. Amusons-nous dans l'allégresse, amusons-nous. Le prophète Harris est parmi nous. Vous nous avez trouvés dans la tristesse, vous nous laissez dans la paix. Merci, Monsieur Harris, merci. Merci, Monsieur Albert, merci.